Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez apprendre à compléter votre profil de compétences sur Pôle emploi. Pour cela, nous vous proposons 3 tutos. Première partie, présenter son expérience et sa formation. Allez sur le site de Pôle emploi. Donc, je tape Pôle emploi dans la barre de recherche. Je valide. Je vais donc sur Accueil Pôle emploi. Ici, j'accepte les cookies, j'enlève les écrans et donc vous allez vous connecter ici en haut à droite. On clique dessus, candidat. Et là, vous allez marquer votre nom d'utilisateur vous identifiant. Poursuivre. Et se connecter. Moi, je vous conseille de ne pas enregistrer. On ne sait jamais qui peut utiliser l'ordinateur. Voilà. Ici, vous arrivez sur votre page d'accueil de votre profil Pôle emploi. Et ce matin, on va s'intéresser à mon profil de compétences et mes CV. Donc, vous cliquez dessus. Vous recliquez sur la petite image en dessous. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil de votre profil de compétences professionnelles. Vous voyez ici qu'il y a différentes parties que nous allons apprendre à compléter. L'objectif, c'est qu'un employeur puisse, par rapport au métier que vous recherchez, voir votre parcours, vos compétences professionnelles et qu'il puisse avoir accès à votre CV. Alors, nous allons commencer par parcours. Ici, vous voyez que vous allez pouvoir ajouter une expérience, une formation ou un centre d'intérêt qui est en lien avec votre recherche d'emploi. On va commencer par l'expérience. Vous allez devoir remplir, comme sur un CV, différentes parties. L'objectif, c'est que ce soit au maximum complété pour que ce soit le plus informatif possible. Ici, vous mettez le début de la date de votre contrat, par exemple janvier 2016. Si vous êtes toujours sur ce contrat-là, vous cliquez en poste actuellement. Si ce contrat est fini, vous mettez la date de fin du contrat. En dessous, vous écrivez le métier que cela concernait. Est-ce que vous étiez vendeur? Est-ce que vous étiez mécanicien? Est-ce que vous étiez formateur? Voilà, le métier que vous exerciez. Je vais mettre vendeuse. Dans quelle entreprise? Et ici, une petite explication très rapide de ce que vous faisiez. Le lieu où vous avez travaillé. Et en dessous, vous voyez qu'il y a maintenant des compétences en lien avec le métier que j'ai inscrit. Et donc, je vais sélectionner les compétences qui sont celles que je maîtrise. Vendre des produits ou services? Oui. Argumentation commerciale? Oui. Le reste, je ne les maîtrise pas, donc je ne les ajoute pas. Je ne clique pas dessus. Par la suite, on va pouvoir mettre d'autres compétences, rassurez-vous. Une fois que vous avez sélectionné les compétences que vous avez,
vous validez. Si vous avez d'autres expériences à ajouter, vous recliquez sur ajouter une expérience et vous recommencez. Maintenant, nous allons ajouter une formation. On clique dessus. Là, vous allez devoir indiquer le titre de votre formation. Par exemple, vente prête à porter. J'ai marqué expérience de vendeuse. Ça peut être autre chose. C'est la formation que vous avez. Quand est-ce que vous l'avez obtenue? Est-ce que c'est un CACES, une habilitation, une FIMO? C'est-à-dire, est-ce que c'est une certification que vous devez repasser tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans? Moi, c'est un diplôme, donc non. Niveau de formation, on va mettre CAP. Le domaine, c'est la vente. Vous sélectionnez ensuite la formation et le domaine qui vous correspondent. Et ici, une petite explication. Le diplôme, si vous l'avez obtenu, vous validez. Si c'est une formation que vous avez fait à l'étranger, vous le signalez aussi. Si par exemple, vous avez fait une formation de carreleur et que vous voulez ajouter des photos pour montrer ce que vous avez fait, vous pouvez les rajouter ici. Et ensuite, vous validez. Expérience et la formation. Si vous avez plusieurs formations, comme pour l'expérience, vous recliquez dessus pour en ajouter une nouvelle. Une fois que l'expérience et la formation est complétée, on peut passer aux compétences.